Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre ou encore dans la miniature. Aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre un, ni deux, ni trois, mais bien 5 tours de magie que vous pourrez refaire pendant les fêtes de Noël. En effet, les fêtes de Noël approchent à grands pas, la fin d'année aussi, et pour vous faire plaisir, il y aura 2 packs identiques à gagner sur Instagram qui contiendra un faux pouce, un foulard, des élastiques et des mouchoirs. Vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer les démonstrations et explications de ces tours de magie, je vous invite à me poser des questions dans la description pour une prochaine vidéo FAQ qui sortira en début janvier. Ça peut être n'importe quelle question, vous avez carte blanche. Bien, Noël approche à grands pas et du coup je vais vous apprendre quelques tours de magie que vous pourrez refaire ce week-end en repas de Noël. N'hésitez pas à me dire s'ils fonctionnent, c'est des tours très simples, c'est des tours que vous pouvez avoir à portée de main très rapidement et qui font toujours leur effet. Même moi je les fais encore pendant les repas de Noël. On est parti dès maintenant pour la démonstration du premier tour de magie. Bien, pour ce tour de magie, j'utilise un foulard ou une serviette, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a rien de chaque côté. D'accord? Et pourtant, si on se concentre un petit peu et qu'on fait parler un peu la magie de Noël, on pourrait imaginer que... Ok. Ok. Et bien évidemment, tout peut être examiné. On est parti pour les explications de ce premier tour de magie. Donc on est parti pour l'explication de ce tour avec le couteau et une serviette que vous pourrez retrouver sur votre table au repas de Noël. Donc ça, c'est un classique. J'ai vraiment pris la serviette à carreaux, j'ai vraiment pris le gros cliché quoi. Mais c'est réel, ça marche vraiment bien. Il vous faut vraiment une serviette par contre opaque. Faites attention à ce qu'elle soit bien opaque et pas transparente, ok? Une fois que vous avez retrouvé votre serviette et que vous avez un couteau sur la table, vous allez le mettre, donc moi en l'occurrence dans le coin extérieur gauche. Hop, vous mettez le couteau dans le coin extérieur gauche, comme ceci, ok? Il est vraiment en haut. Et pour pouvoir le montrer derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser un tour. Vous allez le tourner comme ceci. Vous l'enroulez, voilà. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Alors qu'en vrai, il est derrière mon doigt, il est là. Ok, il est vraiment enroulé. Et vu de devant, bah ça fait pas dégueu. Donc là, on peut montrer devant, derrière. Par contre, faites attention quand vous le montrez, tournez pas comme ça. Parce qu'après, vous pourriez faire un faux mouvement et hop, là, on pourrait l'apercevoir. Ok? Donc essayez un maximum de juste faire je n'ai pas de couteau, j'ai rien. Enfin, le spectateur n'est pas censé savoir qu'il y a un couteau. Attention, oui, quand même, qu'on soit bien d'accord. Le spectateur n'est pas censé savoir qu'il y a un couteau. Donc, vous montrez une serviette vierge. Et quand vous êtes vers vous et qu'il n'y a personne derrière vous, faites attention à ça. Vous pouvez le descendre. Hop, vous le descendez un maximum, c'est un petit coup de dextérité. Mais franchement, ça se voit pas si vous entraînez bien. Et vous essayez de le rapprocher un maximum du centre. Et une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez vous concentrer, vous dites ce que vous voulez. Et là, vous poussez simplement le couteau. Et après, vous pouvez faire comme si votre couteau vous emmenait quelque part. En réalité, c'est un tour très simple, mais qui marche super bien. Alors attention, quand vous allez vous en débarrasser du couteau, faites-le avec une cuillère ou une fourchette si vous préférez, mais faites attention à ce que personne ne vous voit vous en débarrasser. Donc vous pouvez le faire glisser et le mettre en empalmage classique. Ou alors vous pouvez simplement le mettre dans votre poche discrètement, sans que ça se voit, ramasser la serviette, vous ramassez en même temps dans le couteau et puis voilà. Donc quelques points à faire attention quand même, c'est le public autour de vous au moment où vous présentez la serviette sans le couteau et vraiment vous débarrasser du couteau sans vous blesser. Voilà, donc faites attention. Après vous pouvez le faire avec des couteaux en plastique, vous pouvez le faire avec une baguette magique, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Simplement, il ne faut pas que le spectateur sache qu'il y a quelque chose derrière le foulard. Bien, maintenant que vous avez appris un premier tour de magie que vous pouvez faire du coup avec un couteau et un foulard, on va continuer pareil avec une serviette et une fourchette. Bien, on est parti pour la démonstration de ce tour de magie avec une serviette et une fourchette ou une cuillère, ce que vous préférez. En l'occurrence, moi j'ai pris une fourchette. Bien, donc j'ai plié ma serviette en triangle comme ceci. Je pose ma fourchette juste sur l'extérieur de ma serviette. On est bien d'accord, elle est à l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais dès maintenant l'enrouler à l'intérieur. Ma fourchette se fait enrouler à l'extérieur de la serviette, mais à l'intérieur de la serviette en même temps. Vous comprenez ou pas ? Bien, je vais récupérer maintenant ma serviette et si on regarde, quand on déroule, ma fourchette est passée à l'intérieur. Alors si vous ne me croyez pas, je la renferme à l'intérieur, d'accord? Je la renferme à l'intérieur et si je l'enroule comme ceci, parfait, on pourrait imaginer ici que votre fourchette revienne à l'extérieur. On est parti dès maintenant pour les explications. Vous devez
à l'avance faire une petite préparation qui est la suivante. Vous mettez votre serviette en carré comme ceci, vous récupérez une extrémité, par exemple tout en haut à gauche ici, vous la descendez tout en bas à droite, mais pas jusqu'au bout. L'idée c'est de faire un triangle, ok? Seulement le triangle il faut le reculer un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut laisser une petite marge, il ne faut pas fermer le triangle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un truc comme ceci, il n'est pas complètement fermé le triangle. Une fois que ceci est fait, pour ne pas montrer ça au spectateur, vous retournez votre serviette. Une fois que votre serviette est retournée, vous pouvez commencer votre tour, votre préparation est prête. Vous prenez une fourchette, un couteau, une cuillère, ce que vous voulez, peu importe, et vous allez la poser sur l'extérieur. Vous l'enroulez à l'intérieur, comme ceci, puis vous n'avez plus qu'à dérouler. Une fois que votre fourchette arrive sur le bout de la serviette au moment où vous l'enroulez, vous allez avoir une petite languette qui arrive ici, c'est l'autre bout de la serviette. Puis ici, quand il arrive, vous n'avez plus qu'à le poser devant vous, et là vous vous dites ça y est, je peux enfin dérouler. Et donc là, vous tirez votre main, voilà, et vous pouvez dérouler, et votre fourchette est à l'intérieur, juste ici, ok? Une fois que ça c'est fait, vous remettez votre serviette, alors vous la remettez le plus droit possible, donc là elle est bien à l'intérieur, et donc c'est là la petite subtilité, c'est quand vous allez la renrouler, vous allez avoir deux languettes qui seront là. Vous avez deux languettes. Vous avez celle du fond et celle qui est par-dessus. Cette fois-ci, vous ne prenez pas la première. Vous allez faire comme si vous la renrouliez. Vous la remettez un peu derrière. Discrètement, faites ça discrètement quand même. Hein. Faites-vous pas voir. Vous la renroulez et vous récupérez ici ce coin-là. Vous le tenez et là, votre fourchette ressort à l'extérieur. C'est cool, non? Bien, j'espère que déjà ces deux tours avec les serviettes vous ont plu. On va passer maintenant avec des tours avec d'autres matériels que vous pouvez utiliser mais que vous n'avez pas à portée de main en repas de famille. C'est pas le premier truc que vous allez avoir à côté de vous. Cependant, avant d'aller à votre repas de Noël, n'hésitez pas à le mettre dans votre poche, le glisser discrètement et vous verrez, ça passe toujours bien en repas de famille. Bien, donc pour ce nouveau tour de magie, j'utilise un petit foulard, voilà, hein, qu'on pourrait très bien laisser à l'examen au spectateur. Bien, une fois que vous avez fait examiner le foulard au spectateur, on va faire un espèce de puits dans ma main, d'accord? Donc imaginons un petit truc comme ça à peu près, ok? Pour prendre le foulard et le mettre dans la main, dans le puits, ok? Et pourtant, si on se concentre un petit peu et que la magie de Noël opère bien, ici, le foulard peut complètement disparaître. Mais alors, où est passé le foulard? C'est ça la vraie question qu'on se pose. Pour retrouver le foulard, vous faites un espèce de puits comme tout à l'heure, ok? Une fois que vous l'avez fait, vous avez juste à mettre la main dans le puits. Et là, de suite, le foulard peut réapparaître. On est parti dès maintenant pour les explications. Bien, il est l'heure de l'explication de ce magnifique tour de foulard, ce que l'on appelle un gros classique en magie. Pour ce tour, il vous faudra donc un foulard et un faux pouce. Pour ceux qui n'en ont pas, rassurez-vous, vous pouvez en gagner sur mon compte Instagram. Ceux qui en ont, c'est très bien. Et ceux qui ne gagnent pas sur Instagram, vous pouvez en acheter sur internet pour 1 ou 2 euros, même pas. Ça coûte vraiment pas très cher les faux pouces. Donc ceux que je fais gagner sur Instagram, ils ressemblent à ça. Petit conseil, pensez bien à le mettre qu'à la première phalange, mais ça je vous l'expliquerai si vous le gagnez. Bien donc, moi j'ai mon faux pouce personnel, hein, un peu plus souple pour mes doigts, donc il va sur mon pouce. Vous mettez votre faux pouce sur le doigt, ça y est, il est installé, ça, il n'y a plus à y toucher. Vous le verrez, le spectateur ne le verra pas. En fait, faut vraiment s'entraîner à faire comme si c'était normal d'avoir un faux pouce. Et comme pour vous c'est normal, et bah pour les gens, ils n'ont pas l'impression de voir un faux pouce. Évidemment, là, vous derrière la caméra, vous le savez, donc vous le voyez. Quelqu'un qui ne le sait pas, il faut savoir vraiment qu'il ne le voit pas. Il est là, tu peux faire autant de mouvements que tu veux, le spectateur ne verra jamais ton doigt. D'autant plus si vous en avez pris un avec un peu de réalisme. Là, en l'occurrence, il est assez réaliste, voilà, légèrement. Vous prenez ensuite votre foulard, ça peut très bien être un mouchoir comme il y a à gagner dans le pack. Le foulard c'est mieux, c'est plus souple, c'est plus joli, c'est plus magique. Un mouchoir ça marche très bien pour vos fêtes de famille, ok? Vous pouvez faire examiner le foulard, pendant ce temps-là, essayez quand même de cacher votre main, mettez-la pas comme ça, évidemment ça se verra. Essayez de cacher votre pouce, mais légèrement, restez très simple. Voilà, vous faites ça, ça marche très très bien. Le spectateur peut examiner votre foulard. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre un espèce de puits, vous pouvez dire ça au spectateur, et au moment de le faire, vous allez récupérer votre faux pouce. Vous récupérez votre faux pouce. Dans un mouvement rapide, si vous le faites trop lentement, on vous verra le faire. Ok ? Si vous le faites assez rapidement en gardant le foulard devant vous, vous récupérez le faux pouce derrière, donc ça donne comme ceci. Vous récupérez le faux pouce, et voilà. Discrètement, vous vous débrouillez, vous pouvez le récupérer comme vous voulez, moi je le fais comme ça. Après, il y en a, ils préfèrent montrer le foulard, et pendant ce temps-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils le récupèrent comme ça, ce qui est intéressant aussi. Vous pouvez montrer le foulard, par ici, détourner l'attention, et avec votre faux pouce, le récupérer comme ceci.
et ensuite mettre le foulard, ok? Je vais garder ma technique pour pas vous embrouiller, donc moi je le récupère, je le mets dans ma main et ensuite je rentre le foulard dedans. Alors, petit conseil, quand vous le faites, montrez pas trop près non plus. Vous pouvez le montrer comme ça, si vous vous rapprochez trop, on risque de voir le contour du faux pouce. Une fois que c'est fait, vous mettez votre pouce dedans, ce qui vous permet soi-disant de pousser, mais en réalité de récupérer votre faux pouce. Votre faux pouce est récupéré, hop, il a disparu, c'est magique, wouhou. Une fois que c'est fait, vous pouvez le récupérer en refaisant cette manipulation de je viens chercher le foulard, alors qu'en réalité, vous venez juste chercher le faux pouce. Vous tirez tranquillement, faites attention, fermez bien votre pouce, n'ouvrez pas, sinon on verra votre petit faux pouce. Voilà, donc faites attention, montrez bien comme ça, et puis ça marchera très bien. Une fois que c'est fait, détournez vite l'attention avec ça, pour soit vous en débarrasser, le mettre dans votre poche, soit le récupérer dans votre pouce, parce que vous avez une autre routine après, vous connaissez d'autres tours de magie, vraiment. Débarrassez-vous le plus rapidement de ce faux pouce, pour éviter toutes les suspicions du spectateur. Mais après, n'allez pas dire, regardez mes mains, tout va bien. Non, vous faites comme si rien ne s'était passé. Bien, j'espère que vous avez aimé ce tour avec ce qu'on appelle un faux pouce. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous en fais gagner 2 sur mon compte Instagram Johan-magicien. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez les gagner, c'est gratuit, vous avez juste à participer. Si vous voulez avoir plus de chances de gagner, mais ça reste entre nous, vous commentez sur le post Instagram je viens de la vidéo avec le mot magie de Noël. Et comme ça je saurai que vous avez vu la vidéo et vous aurez sûrement un peu plus de chances de gagner. Bien, maintenant on va passer aux 2 derniers tours qui vont se faire avec des objets que là vous pouvez avoir à portée de main et que vous pouvez gagner aussi dans le lot. Des petits élastiques, des trucs très classiques, mais ça marche très très bien les élastiques. Vous pouvez faire des dizaines de quinzaines de tours avec des élastiques, il y a tellement de choses qui existent. Je vais vous apprendre les plus basiques aujourd'hui pour que vous puissiez les refaire le plus rapidement possible, c'est-à-dire ce week-end ou les autres repas que vous ferez dans votre année 2024. Donc le premier est très simple. Je mets l'élastique sur mes 2 doigts supérieurs. Ensuite, je renferme ma main. Et si je passe ma main juste devant l'autre, on pourrait imaginer qu'il passe sur les 2 doigts inférieurs. Bien, pour l'explication de ce premier tour d'élastique, donc qui passe d'en haut à en bas, je vous ai pris un élastique de couleur, ce que je vous conseille aussi de faire. Vous verrez, ça sera vraiment plus visuel pour le spectateur. Donc première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez l'élastique sur vos 2 doigts supérieurs comme c'était prévu. Seulement, quand vous êtes derrière, donc vu derrière ça donne ça, vu de devant ça donne ça. Vous êtes derrière. Ah. Vous êtes derrière. Du coup finalement je vais prendre plutôt un élastique comme ça. Donc vu derrière vous êtes comme ça, ok. Vous allez refermer vos doigts. Donc vous mettez bien sur les 2 doigts supérieurs uniquement. Vous refermez tous vos doigts, donc les 4 doigts se referment dans la boucle. Imaginez que vous mettez vos doigts comme ça. Vous refermez vraiment les 4 doigts dedans, mais pas le 5e. Le pouce reste bien au-dessus, il n'est pas dans la boucle. Je vous remontre, vous êtes comme ceci, et vous fermez les 4 doigts comme ceci. Ça repose devant, et là vous n'avez plus qu'à lâcher, et ça passera en dessous. Je vous remontre. Plus lentement, vous pouvez le faire en inversement, hein. Donc vous mettez sur les 2 doigts d'en bas, vous refermez votre paume, vous refermez vos doigts dans la paume de main, et quand vous allez tendre la main, il va automatiquement remonter. Je vous montre de plus près. Tac, il remonte automatiquement. Ça, c'est pour ce qui était du premier tour d'élastique. Maintenant, on passe au deuxième avec 2 élastiques, soi-disant. Bien, maintenant qu'on a fait la première démonstration de ce tour d'élastique, je passe maintenant à la deuxième démonstration de tour avec des élastiques. Pour ce faire, j'utilise 2 élastiques cette fois-ci et non pas un seul. Donc j'espère que vous les voyez bien. Hop, j'ai 2 élastiques entre les index et les pouces. Donc un en haut et un en bas. Ok, vous voyez bien celui du bas et celui d'en haut. Et pourtant, si je me concentre bien, on pourrait imaginer maintenant que l'élastique disparaisse et qu'il fusionne en un seul. On est parti pour les explications. Pour vous mettre comme ça, en réalité vous n'avez pas 2 élastiques mais bien qu'un seul. Je vous montre comment on fait. Vous mettez votre index comme si vous pointiez quelqu'un du doigt, ok? Vous mettez vraiment votre index dans l'élastique. Vous le tirez vers vous, enfin vers le bas, et vous faites un 8. Un espèce de 8, l'index est toujours en haut. Vous prenez l'index, donc là c'est moi en l'occurrence c'est ma main gauche, mais ça peut être votre main droite, et vous mettez votre pouce dans la boucle du bas. Et comme si vous montrez quelqu'un aussi. Pareil, vous mettez comme ceci. Ça fait un 8 et vous le tenez par l'index et le pouce. Ça peut être la main droite aussi. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin des 2 mains. Vous récupérez votre autre main de libre. Vous prenez l'index de votre autre main et vous le rentrez dans la boucle de l'index. Non pas comme ça. Ça marche pas. À chaque fois, les gens ils font comme ça marche pas. Vous mettez l'index comme si vous montrez du doigt, dans le même sens. Ok, ce qui vous fait 2 doigts comme ça qui pointent vers la personne. Et ensuite, vous prenez votre autre pouce et vous le mettez aussi dans la boucle du bas. Il faut le passer entre les deux. Ici, vous avez la boucle
des index et là, juste en dessous, la boucle des pouces. Ce qui vous fait un espèce de grand 8, à pas confondre avec un roller coaster. Bien, on y va. Donc vous avez un 8 et ensuite vous fermez un seul côté. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de l'apprendre à des personnes et quand ils montrent, ils ouvrent. Donc là, ça marche pas évidemment. Donc vous montrez vraiment un côté par un côté. N'hésitez vraiment pas à tendre les élastiques. Souvent les gens ils restent comme ça. Alors oui, c'est bien, ça marche, mais pour le spectateur, c'est pas joli. Vraiment, essayez vraiment d'étendre, de prendre le temps de montrer oui, j'ai bien 2 élastiques. Et au moment de la révélation, donc soit vous enlevez les 2 index d'un coup, ou soit les 2 pouces. En l'occurrence, moi je préfère enlever les 2 pouces pour y faire paraître que les index. Vous pouvez montrer ensuite l'élastique et vous verrez, le spectateur va être stupéfait étant donné qu'il va chercher partout où est passé le 2e élastique. En réalité, il n'y en avait qu'un seul. On est parti dès maintenant pour la démonstration de ce dernier tour. En effet, vous aurez eu 6 tours de magie, dont 2 tours d'élastique. Pour ce 6e et dernier tour, vous allez utiliser un sucre. Vous avez tous des sucres en repas de Noël, c'est sûr. Là, je vous montre qu'une variante avec des sucres, mais vous pouvez faire énormément de choses avec des sucres. Vraiment, renseignez-vous un petit peu sur internet, vous avez plein de tours de magie. Ici, je vais prendre un sucre que je vais déposer sous ma main. Je vais prendre l'autre sucre, comme ceci, que je vais déposer juste là. L'autre sucre, je vais le récupérer et je vais les poser dans la main du spectateur. Imaginons que ça, maintenant, c'est la main du spectateur. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se téléporter tous les sucres dans votre main? Hop, ils disparaissent et dans la main du spectateur, on en a 2. Je vais vous faire directement les explications, comme ça vous allez mieux comprendre. Pour ce tour, c'est très simple. Vous utilisez 2 sucres. Vous détournez l'attention en mettant votre main sur le sucre. Quand vous allez prendre l'autre sucre et que vous allez le déposer dans la main, au moment où vous allez refermer, derrière la main avec votre autre main, vous allez tirer le sucre vers vous. Ce qui vous fait une chose comme ça. Vous allez tirer le sucre vers vous pour l'amener jusqu'au coin pour le passer en empalmage, ok, entre le pouce et la main, comme ceci. Je remonte, vous prenez le sucre, vous fermez, au moment où vous fermez, vous ramenez comme ceci. Pendant ce temps-là, vous détournez l'attention avec cette main-là, vous faites aller ici. En réalité, ici, vous êtes comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre sucre ici et là, rien dans la main, mais vous faites semblant d'avoir quelque chose. Vous venez rapidement récupérer le sucre. Donc là, vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour que ça ne tombe pas? Quand vous avez montré le sucre, donc là, vous faites hop, j'ai rien dans la main, je le pose ici. Vous détournez l'attention, pendant ce temps-là, vous faites un empalmage. Vous venez récupérer le sucre et le mettre dans la main. Vous en avez 2 ici et 0 ici, ok? Je vous remontre une dernière fois. Vous mettez la main sous le sucre, vous prenez le sucre que vous mettez juste ici, vous récupérez l'autre sucre. 1 et 1, ça fait 2. Imaginons que la main du spectateur, elle est ici. Prenez votre main qui est pleine, vous mettez dans sa main et révélation. Celui-là demande un petit peu plus d'expérience et un petit peu plus de travail. Avec des sucres, ça reste compliqué, mais c'est toujours faisable. Cela dit, des tours de magie avec des sucres, vous en avez des dizaines sur internet, donc n'hésitez pas à les voir. Sur ce, on passe face caméra pour la fin de cette vidéo. Bien, j'espère que ces tours d'élastique vous auront plu et que tous ces tours de magie que je vous ai appris dans cette vidéo vous auront fait kiffer. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire si vous aimez ce genre de concept de vidéo. Je vous le redis une énième fois, mais 2 paquets d'élastiques et 2 faux pouces sont à gagner sur mon compte Instagram avec les foulards aussi. Sur ce, j'espère que j'aurai été assez clair sur mes explications de tour de magie. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je viendrai vous réexpliquer en message privé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me poser un maximum de questions en commentaire ou sur mon compte Instagram. Pour la prochaine foire aux questions, il y a plusieurs artistes qui ont participé et vous aussi, vous pouvez me poser des questions et j'y répondrai dans la vidéo de 2024. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis dès maintenant à l'année prochaine.